Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Les beaux jours approchent, les vacances d'été aussi. C'est une période plus à risque pour la peau avec les rayons du soleil. Pour en parler, je suis avec Sylvie Mourawa-Durand, vice-présidente de la Ligue contre le cancer de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Avant de parler des dangers du soleil pour la peau, rappelons rapidement les actions de la Ligue contre le cancer de l'Essonne. L'association accompagne les personnes touchées par le cancer et favorise la prévention contre le cancer. Rapidement, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider les personnes touchées par le cancer ? Bien sûr, la Ligue contre le cancer donc, a un rôle de prévention et de dépistage. Dans le cadre de la prévention solaire, eh bien, on assure des ateliers, des stands, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans les zones publiques. Et on fait cela eh bien, généralement du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Nous avons deux actions, là peut-être que je pourrais vous les préciser. Une à Vigneux, au niveau du quartier de la Zone Blanche, je crois que c'est fin juin. Et puis une autre au mois de juillet, qui se fait à Ris-Orangis, et je crois que c'est le 6 ou 7 juillet, dans le cadre de Ris en fête. Voilà. Au début de l'interview, je vous ai présenté comme vice-présidente de l'association, mais vous êtes aussi docteur spécialisé en oncologie médicale, ce qui signifie que vous êtes une experte du cancer. En tant qu'experte, quels sont les risques à l'approche des beaux jours pour la peau ? Alors, les risques eh bien, maximaux sont effectivement le développement de cancer de la peau. 80% des cancers de la peau sont liés à l'exposition, à la surexposition solaire. Et il faut savoir que cette exposition, plus elle est, je dirais, lente, intense et régulière, débutant dès l'enfance, eh bien, favorise le cancer. Et il faut savoir comme s'il y avait une espèce de mémoire de la peau qui garde en elle l'exposition solaire. Justement, le cancer de la peau est l'un des cancers les plus présents en France. Selon des chiffres de Santé publique France publiés en 2023, chaque année, entre 141 000 et 244 000 personnes se voient diagnostiquées du cancer de la peau. Comment se fait-il qu'il soit aussi présent et y a-t-il un manque de prévention ? Alors, il est présent parce qu'en fait, vous savez que, par exemple, les congés sont sont un peu plus augmentés par rapport à quelques années. On a de plus en plus de week-ends prolongés, etc. Et puis, il y a aussi le fait qu'on va vers des destinations ensoleillées. On fait beaucoup plus de sport à l'air libre. Et puis, il y a aussi un rôle sociétal qui est que le bronzage donne bonne mine. Donc, ce sont des éléments qui, effectivement, conduisent à un risque supplémentaire de cancer de la peau. Et je ne me rappelle plus la deuxième partie de votre question. Est-ce qu'il y a un manque de prévention sur ce cancer ? Alors, en fait, manque de prévention, oui et non. Disons qu'il faut, il faut se prémunir contre les effets du soleil. Et peut-être qu'on va en reparler un petit peu plus tard, je ne sais pas. Justement, vous parliez d'une exposition trop longue qui peut être dangereuse, qui peut causer donc le cancer de la peau. Mais à quoi c'est dû ? Alors en fait, c'est dû aux ultraviolets. En fait, dans la lumière, il y a la lumière visible et puis à côté, eh bien, vous avez les ultraviolets. Ils sont de deux types. Les ultraviolets A, qui représentent à peu près 95% des UV. Et c'est eux qui sont responsables, ils pénètrent très 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 fort dans la peau. Et c'est eux qui sont responsables du vieillissement de la peau et puis des rides. Et puis à côté, vous avez le reste, c'est les UVB, de type B, qui eux, atteignent, je dirais, plus la superficie de la peau et qui favorisent donc des destructions des cellules avec des perturbations au niveau de leur ADN et qui conduira au cancer. Nous parlions de prévention un peu plus tôt. Pouvez-vous nous éclairer sur certaines situations qui sont à risque ou non ? Par exemple, est-ce que si l'on ne se protège pas mais que l'on n'a pas de coup de soleil, est-ce que cela veut dire qu'on n'a aucun risque ? Alors non, il ne faut pas attendre le coup de soleil pour dire que on aura un cancer. Je pense qu'il faut se prémunir contre les risques de cancer. Alors on peut se prémunir en mettant par exemple des habits foncés. C'est plus par exemple un t-shirt foncé qu'un t-shirt clair. Il vaut mieux porter des lunettes. Il vaut
utiliser des crèmes. Et puis, il faut également, comment dirais-je, porter des lunettes, je vous l'ai dit, des crèmes. Et puis, il faut éviter d'être, par exemple, au bord de la mer, ce qui est quand même... En été, on aime bien être quand même au bord de la mer, mais il faut bien se protéger. Toutes ces étendues d'eau, la neige, les glaciers, eh bien tout ça, ça favorise, si vous voulez, la réverbération des ultraviolets et donc le risque de cancer. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, on a l'impression que sous un parasol on est protégé, eh bien non, on n'est pas protégé, les UV passent et il vaut mieux prendre un parasol opaque à la mer et se protéger en s'habillant et paradoxalement en s'habillant et en mettant de la crème. Voilà. Souvent, on peut confondre un coup de chaud et un coup de soleil. Quelle est la différence? Alors, le coup de soleil, c'est quelque chose qui va atteindre la peau. Donc, vous allez avoir une atteinte de la peau qui va brûler. C'est comme une brûlure de la peau. Et cette peau peut s'en aller et laisser place à une peau beaucoup plus saine, enfin plus jeune plutôt, plus jeune et saine. Et cette peau sera extrêmement sensible au soleil. Donc, il faudrait éviter d'aller au soleil, sinon là de nouveau il y aura un coup de soleil très vite. Le coup de chaleur, en fait c'est une insolation, donc ça peut être, ça se manifeste par une sensation de malaise, par de la fièvre, plus ou moins de la fièvre, par une sensation de soif aussi. Donc il suffit de mettre les gens dans des zones ombragées, aérées, pour que les gens se sentent un peu mieux, de boire aussi, et puis de donner plus ou moins d'aspirine. Et puis si vraiment ils sont le malaise est intense, là il faut appeler les pompiers ou le médecin. Est-ce qu'il y a des personnes, des populations qui sont plus à risque face au cancer de la peau et face aux rayons du soleil? Et si oui, lesquelles? Alors effectivement, il y a des populations, on parle de morphotypes, il y en a 6. Le premier morphotype, c'est les personnes qui ont une peau très très claire, qui ont plein de taches de rousseur, qui ont les cheveux blancs ou les cheveux blonds. Et là, c'est même pas la peine d'essayer de bronzer. Ils ne bronzeront pas parce qu'ils n'ont pas les pigments bruns nécessaires. Après, le deuxième morphotype, ce sont des personnes qui ont aussi la peau claire, qui ont peu ou pas de taches de rousseur et qui vont avoir des taches de rousseur au soleil et qui sont généralement blonds. Là aussi, c'est pas la peine qu'ils essayent de bronzer. Après, les morphotypes 3, c'est plutôt des gens qui ont la peau claire, qui sont châtains, qui ont pas ou très peu de taches de rousseur et qui bronzent facilement. Donc là, ils peuvent s'exposer progressivement. Puis après, à partir du 4 jusqu'au 6, ce sont toutes les peaux mates, ce sont toutes les peaux noires qui, eux, peuvent s'exposer plus facilement, mais toujours, on préconise une exposition progressive et lente. Voilà. Tout à l'heure, vous aviez évoqué les différentes protections pour éviter les risques liés au soleil. Vous avez notamment parlé de la crème solaire. Mais début mai, l'association l'UFC Que Choisir a publié des tests sur les crèmes solaires. À l'issue de ces tests, ils ont trouvé qu'un tiers des crèmes solaires ne protègent pas autant que ce qui était annoncé sur le paquet. Est-ce que c'est un danger d'avoir des crèmes solaires qui protègent moins que prévu? Alors, oui, bien sûr que c'est un danger, parce qu'on sait que, par exemple, les crèmes solaires indice 20+, protègent à 92% des ultraviolets. Ceux qui sont à plus 30 protègent à 95% environ. Et puis, les plus 50 protègent à 98%. Alors c'est vrai que cette étude a fait un petit peu réagir, et parce que bon, c'est quand même un peu grave si vraiment les produits ne sont pas adaptés finalement à ce que l'on pense. Ce qui est important en fait, quand on reprend l'étude, c'est qu'on voit ils ont en fait Que Choisir à éliminer tous les produits qui avaient des produits allergènes. Alors c'est vrai que c'est grave d'utiliser des produits allergènes, surtout chez les enfants. Et puis ils ont éliminé aussi 2 molécules qui s'appellent l'homosalate et puis l'acroprylamine.
prélène, je crois, l'acroprénène, je crois que c'est prélène. Et donc, ces substances-là, il y en a un, c'est un perturbateur endocrinien, donc il n'a rien à faire là. Et puis, le deuxième, c'est celui qui, lorsque vous savez, quand on ouvre par exemple un tube de crème de protection solaire, eh bien, cet agropylène va se changer, ça va se décomposer et va donner donc du benzopropène. Donc, et si je comprends bien, vous remettez un peu en question l'étude de Oui, je remets en question, enfin, c'est pas que je remets en question mais ils ont éliminé tous les produits qui sont effectivement graves, qu'il faut pas voir dans ces produits-là. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est que je ne sais pas, on n'a pas, si vous voulez, dans l'étude, je n'ai pas connaissance de ça, c'est toutes les concentrations, donc je ne peux pas répondre en 30, 50, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Merci Sylvie Mouroy-Durand d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Ligue contre le cancer de l'Essonne. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.